Bonjour à tous, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE, Booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps. Le V, c'est vibrer avec le cœur, réaliser des projets, des souhaits, des rêves qui vous tiennent à cœur. Et le E, c'est écouter son intuition bien pour justement pouvoir les réaliser. Et aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas une invitée, mais j'ai deux invités pour parler bien d'un livre qu'elles ont sorti ensemble que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, je suis ravie d'accueillir bien, Sandrine Muller et Muriel Hermine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour, merci. Donc, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je vais vous présenter individuellement, mais pour vous présenter, j'ai envie de présenter d'abord le livre, parce que ça va être notre fil conducteur de l'émission, La sirène et le papillon, aux éditions L'éléphant, Le lotus. Le lotus et l'éléphant. Et c'est vraiment comment trouver le chemin pour concrétiser ses rêves. Donc, je voulais vraiment partir de justement de la sirène et du papillon pour vous présenter. Donc, si je commence par la sirène qui est Muriel Hermine. Donc, Muriel, tu es multi-médaillée mondiale et européenne. Tu as aussi fini quatrième au JO de Séoul. Je le dis parce qu'on est en septembre et qu'on a eu les JO. Tu es aussi, tu as été aussi la créatrice de nombreux spectacles aquatiques où vraiment qui ont fait le tour du monde avec de l'eau, du feu et tu as vraiment eu cette compétence de rebondir déjà après cette première carrière. Mais ce n'est pas que ça parce que après, eh bien, tu es aussi coach en entreprise, directrice de l'association J'ai un rêve. Tu as aussi écrit un livre, Le défi d'être soi. Tu es aussi auteur. Et ce que j'aime bien, c'est aussi de dire votre mantra, parce que vous avez chacune un mantra que vous nous avez mis dans le livre. Alors, ton mantra, c'est fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc là, maintenant, j'ai envie de te donner la parole pour peut-être dire plus de choses par rapport à ton parcours ou sur quoi tu aurais envie de rebondir. Merci. Ben, oui, tu as bien défini mon parcours. C'est important de dire que j'étais en natation synchronisée. Mm. Donc ma discipline était la natation synchronisée, c'est de la danse dans l'eau, ce qui fait que j'ai pu rebondir vers des spectacles aquatiques, de l'ampleur de ceux du Cirque du Soleil, par exemple. Ils ont tourné dans le monde entier. Mais c'est ma rencontre avec l'Afrique. Alors que je lançais un spectacle dans la Maison des Esclaves sur l'île de Gorée, qui a donné naissance à mon association. Et depuis 21 ans maintenant, je la dirige et nous accompagnons des jeunes décrochés du système scolaire qui sont sur le chemin de l'emploi sans formation, sans qualification. Et moi, mon but, depuis que j'ai 30 ans en gros, c'est d'essayer de récupérer des jeunes qui sont très mal et de les aider à se construire pour devenir les adultes de demain qui vont être, qui vont porter notre société, qui vont lui donner son impulsion et y mettre toutes les valeurs que le sport, que les arts ont pu me transmettre pour que notre société évolue, avance et dans le sens, je dirais le bon sens, mais ça sous-entend qu'il y aurait un mauvais sens, mais en tout cas dans le sens de quelque chose de beaucoup plus humaniste. Wow, merci. Merci pour ce que tu fais et pour ce beau partage grâce à toutes tes expériences qu'on va pouvoir un petit peu parler tout à l'heure. Et maintenant, nous avons le papillon. Le papillon est ici avec nous. Donc, Sandrine Muller. Donc, toi, tu es aussi auteure, guérisseuse, chamane. Tu animes des stages de soins énergétiques. Tu formes les thérapeutes aussi depuis plus de 4 ans. Et tu Ah oui, et puis ça fait même peut-être plus que ça d'ailleurs. Attends, si Alors, ça j'ai vu fait plus de 4 ans, mais je 7. dois pas voir, j'ai pas Ouais, la ouais, bonne. je pense que la bio doit être ancienne, on doit être à 7 maintenant. Donc, Par là, 7 ça. ans, voilà, c'est 6 ou 7. important de le dire. Et tu diffuses également beaucoup de contenu sur ta chaîne YouTube qui a 246 000 abonnés. Et Ouais. ton mantra à toi, eh bien, c'est nous sommes l'architecte de notre vie, le capitaine de notre âme. Et tu es aussi l'auteur de plus 5 livres à ton actif, dont L'énergie pour guérir, les 21 clés de la reprogrammation, mais aussi un oracle, le petit oracle de la carte du jour. Donc, je pense que tu as aussi autre chose. Ah, qui vient de sortir et qui cartonne, qui est limite en rupture aussi, l'Oracle des guerriers de lumière, qui est Ouais. vraiment. Ouais, ouais.
Donc, est-ce que je te laisse la parole aussi pour donner un peu plus d'informations sur ton parcours, sur qui tu es? Qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter? Eh ben, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à notre livre, à Muriel, et par rapport à ta chaîne, je trouve que BVE, ça, tes trois lettres se calquent parfaitement sur Muriel, sa personnalité, sur la mienne et différemment. Mais moi, ce que j'ai à apporter par rapport aux auditeurs de ta chaîne et par rapport à ce qu'il y a dans notre livre. Comme je suis chamane, je suis connectée au monde invisible et je suis une des dernières chamanes à avoir reçu mon don comme c'était fait à l'époque. C'est-à-dire que depuis 2012, comme on est, il ne vous a pas échappé dans une guerre spirituelle, eh bien, on doit avoir un maximum de personnes qui déploient leur énergie vers la lumière. Et donc, avant 2012, un chaman, quand il transmettait son don à un légataire, il lui disait, je te transmets mon don, c'est tout. Et puisque les chamans se connectaient au monde invisible, tout lui venait par médiumnité. Si ça ne lui venait pas par médiumnité, c'est qu'il n'était pas prêt à être chaman, tout simplement. Et c'est ce qui s'est produit pour moi. Pendant 3 jours, j'ai eu 3 jours de formation en flash où j'ai cru que j'allais en mourir tellement c'était intense. Et donc depuis 2012, eh bien, les chamans ont le droit, passé 7 ans d'exercice, de transmettre leur savoir. Et donc, c'est ce que je fais. Et du coup, moi, j'interviens sur ce livre, La sirène et le papillon, en tant que personne connectée à l'invisible. Et être l'architecte de ses rêves, de sa vie, c'est vraiment important parce que n'oublions pas que, et Muriel le valide d'ailleurs dans le livre, hein, 70 à 80% de notre réussite ne vient pas que de notre volonté d'agir concrètement à ce qu'on croit, et de notre action sur le terrain, mais elle vient de la préparation en amont et surtout de la visualisation et aussi de la connexion à ces guides parce qu'eux aussi vont nous guider. Et donc, c'est cette dimension de connexion à l'invisible que j'apporte moi. Et comme vous aurez remarqué, hein, Muriel, elle est très, très concrète, aider les jeunes sur le terrain. Voilà, donc on a ces deux dimensions qui se complètent. C'est ça qui est vraiment formidable, quoi. C'est deux en un. Mhm. Comme ça, vous avez, vous vous complétez. Et je pense que ouais, les personnes pour qui sont plus dans le côté spirituel, eh bien, vont apprécier le livre. Et les personnes qui sont aussi plus dans le concret apprécient le livre. Et c'est de se dire que les deux vont ensemble. Et Oui. c'est vraiment d'avoir ces deux forces en soi pour bien, justement concrétiser ses rêves. Donc, la première question, voilà, c'est de se dire, je sais qu'on va parler on pourrait parler de préparation physique ou mentale. Donc, pour toi, Muriel, par rapport, on va dire peut-être au sport. Donc, on va aller dans le concret. Puis comme ça, je pense que Muriel, à chaque fois, tu pourras rebondir pour donner justement après comment on peut passer du concret un peu à l'invisible pour avoir ses forces en plus pour réaliser plus facilement justement ses projets et ses rêves. Donc, qu'est-ce que Muriel, tu pourrais en fait voilà, nous donner peut-être comme astuce ou ce qui a marché pour toi dans ton parcours parce que ce qui est bien, c'est d'avoir des rêves, des projets, mais après, quand il faut aller dans la pratique, donc, par quoi commencer, par exemple? Sandrine l'a très bien dit, c'est la préparation. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv dans le monde du sport, c'est que notre réussite dépend à 70% de notre préparation, de notre mental. C'est comment nous allons déjà mentalement nous préparer et nous projeter. Et c'est là où la visualisation est si importante. Alors, en quelque sorte, j'ai eu 2 étapes de vie très importantes. La première, bien sûr, c'est l'équipe de France, les Jeux Olympiques, etc., qui m'ont vraiment appris à me préparer physiquement. Et puis petit à petit, le physique ne suffisait pas parce que le jour J, si vous perdez vos moyens, parce que votre émotionnel, parce que votre mental ne s'est pas préparé, vous perdez tout le fruit de votre travail. Donc petit à petit, j'ai pris conscience qu'il était très important de se préparer mentalement, de se projeter dans l'événement, dans l'objectif qu'on voulait atteindre et de le visualiser, de voir ce qui nous faisait peur. Donc il y a tout un travail comme ça sur la visualisation que j'ai vraiment mis en pratique dans ma deuxième partie de vie avant l'association, qui était la création des spectacles. Je me suis retrouvée à vouloir créer des grands spectacles qui ont fait le tour du monde, mais j'avais jamais fait ça de ma vie.
Donc, je suis partie des talents que j'avais, de ce que je savais faire, c'est-à-dire créer des chorégraphies, c'est ce courage, cette persévérance qu'on trouve chez le sportif. Et je me disais, bah oui, mais qu'est-ce que je vais transmettre? Qu'est-ce que je veux raconter? Donc, commencer à réfléchir à c'est quoi ce spectacle? C'est quoi les messages qu'on passe? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi en quelque sorte? Il y a tout un travail sur soi avant de partir chercher de l'argent pour monter son projet, avant de démarcher des gens, de trouver des partenaires, etc. Il faut déjà être rempli et d'avoir trouvé les mots. Et pour ça, c'est vraiment un travail intérieur qui se fait par des techniques tout à fait, je dirais, reconnues, etc. Sandrine en connaît plein, j'en connais aussi, mais qui font que très souvent, les gens ont un projet, mais quand ils se projettent dans leur projet, ils se rendent compte qu'il va y avoir plein de difficultés. Et ce plein de difficultés leur fait baisser les bras. Ah non, je ne Mm. serai pas capable, je ne vais pas y arriver. Et puis remontent plein de choses qu'on a entendues dans l'enfance, ce qu'on Mm. appelle des injonctions. C'était oui, mais tu es une petite fille, mais tu t'es vue, tu n'es pas assez bien. T'arriveras jamais à rien. Exactement. Donc tout ça fait que toutes ces peurs nous remontent. Si on ne travaille pas dessus, au moment du départ, le plot de départ en quelque sorte, pour reprendre l'allégorie du sport, eh bien, vous plongez pas ou vous partez pas dans les starting blocks parce qu'il y a trop d'angoisse, trop de peur qui vous retiennent. Et il y a énormément de gens qui n'osent pas réaliser leurs rêves à cause de ça. Préparation mentale. Oui, c'est bien. Et Et en tu donnes fait, ouais. Juste avant, je te donne la parole, Sandrine. Tu fais sur 5 actes le point de départ, le point d'arrivée. Tu donnes cette astuce. Donc ça, on est bien dans le mental et comme ça, Sandrine, tu vas vraiment pouvoir nous donner après vraiment parce que je pense que c'est pas suffisant et tu vas vraiment amener ta valeur ajoutée. Donc juste pour finir sur cette préparation avec d'avoir une direction, d'avoir un point de départ, d'arrivée et C'est de. très bien expliqué dans le livre. Effectivement, avec Sandrine, on a beaucoup développé ce thème-là, justement pour donner aux gens, déjà seuls, face à eux, face à leur angoisse et face à leurs rêves, une technique qui permet, mais c'est une technique, c'est-à-dire qu'il faut s'y confronter, il faut oser l'essayer. Alors au début, sur des petits projets peut-être, vous voyez, ça peut être un petit projet d'un week-end amical avec des amis ou un petit projet professionnel. Parce que une technique, il faut l'apprendre et il faut se l'adapter à soi-même. Donc ça, c'est la préparation. Mais maintenant, eh bien, j'ai envie de dire, il faut des plus, parce que ça, c'est bien. Mais là, Sandrine, qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter? Je sais que il s'est bien expliqué, la visualisation créatrice, et sur ta chaîne YouTube, hein, il y a vraiment, en plus, j'ai pu visualiser, tu vois, une de tes interviews où tu expliques le tableau de vision. Donc, en fait, n'hésitez pas voilà, à aller voir parce que tout est bien expliqué. Alors, qu'est-ce que tu pourrais bien donner envie aux je gens? vais continuer d'abord sur le concret parce que le livre, il suit une chronologie de quand on a un projet ou quand on a une vague idée de par rapport à son talent, ce qu'on voudrait faire, comment on va affiner tout ça. Donc, il y a vraiment tout un process concret dans le livre. Et finalement, c'est à la fin du livre qu'il y a la visualisation créatrice, ce qui fait qu'on a déjà la préparation concrète, puis la visualisation créatrice. Donc, la préparation concrète, il y a dans le livre comment trouver des clients, comment trouver des partenaires, comment trouver des fonds. Donc ça, il faut vraiment, vraiment le préparer à l'avance. C'est une chose, mais parfois, est-ce que c'est la pression de la famille qui va vous dire, oui, ça fait longtemps que tu es en train de préparer ce projet, quand est-ce que tu te lances? Ou est-ce que c'est notre pression à nous? On va se lancer en croyant être prêt et pas forcément. Dans le livre, je donne un exemple d'une amie qui avait fait une boutique d'huile essentielle et elle m'avait invitée à faire une conférence gratuite pour bah, la faire connaître en fait. Et quelle n'a pas été ma surprise quand je suis arrivée dans sa boutique de voir des tablettes partout avec plein d'huiles essentielles. Alors vous allez me dire, bah oui, parfait, Sandrine, c'est une boutique d'huile essentielle. Ben oui et non, parce que moi, Madame Lambda, quand je vais dans une boutique d'huile essentielle, je vais pas forcément pour acheter une huile, je viens avec ma problématique. Je viens avec, j'ai les jambes lourdes, qu'est-ce que je fais? Ou j'ai des troubles du sommeil, qu'est-ce que je fais? Et elle, elle a juste vendu des huiles. Elle n'a
en aucun cas pensé comment faire le lien entre la personne qui vient avec sa problématique et les huiles. Et donc, je lui disais, mais t'as pas pensé faire des packages spécial stress, spécial sommeil, spécial désintoxication, ah ben non, et puis après, je lui disais: «Mais justement, si tu fais des packages, tu peux peut-être faire un prix un peu plus réduit», donc déjà ça, et puis autre chose, je lui dis: «Mais là, tu fais ta boutique à l'ancienne, donc tu comptes sur les gens qui vont passer devant chez toi, mais as-tu créé tes réseaux sociaux?» «Ben non», et je lui dis: «Et là, as-tu fait un site en ligne pour que tu puisses étendre ta clientèle? Et puis du coup, si tu as un site en ligne, il faut que tu puisses faire des ventes en ligne. Est-ce que tu as prévu déjà avec la poste?» Et tout ça, c'était non. Et c'est terrible. C'est terrible quand on se retrouve dans cette situation-là parce que j'ai vu d'un seul coup la panique dans ses yeux où elle se disait: «Mince, parce que là, maintenant, j'ai des loyers à payer et comment je fais pour rattraper tout ce temps-là?» Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfois, on croit être prêt parce qu'on a trouvé les fournisseurs, on a les produits, on a acheté ce qui va mettre en place la belle déco dans votre boutique. Et voilà, on se croit prêt. Mais ça, c'était il y a 50 ans. Faut faire très, très attention à ça parce qu'on est dans un monde moderne et vraiment, c'est fou parce que, mon mari Antonio a travaillé, 30 ans chez IKEA et il a parlé de son patron d'IKEA. Alors là, s'il y a vraiment un grand exemple de grand développement, c'est IKEA pour le coup. La Son leitmotiv, c'était: «Vivez avec les outils de maintenant», voire même «Vivez avec les outils de maintenant», mais anticipez. Et moi, je forme des thérapeutes et je me rends compte qu'il y a une grosse différence entre ceux qui arrivent à bien se lancer tout de suite et ceux qui attendent le bouche à oreille et puis qui pataugent un peu dans la choucroute, et la différence entre les 2, c'est ceux qui savent utiliser les réseaux sociaux, et je fais tout un chapitre dans le livre à juste titre parce que comme tu l'as dit, très justement, j'ai 246 000 abonnés, sur ma chaîne YouTube, et j'ai commencé une chaîne Instagram il n'y a pas longtemps, je n'avais pas prévu de le faire, mais c'était à cause d'une interview. Grâce à une interview, il fallait que j'ai une chaîne Instagram. J'ai appliqué la même technique que je dis dans le livre et là, en quelques mois, 4-5 mois, je vais bientôt avoir 12 000 abonnés, et donc c'est vraiment important de comprendre ça parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous vous lanciez dans un projet pour être coiffeuse ou artisan du bâtiment, peu importe. Je ne parle pas que grand sportif comme Muriel ou thérapeute comme moi, dans tous les domaines. Il faut que vous vous disiez que les gens vont venir chez vous, pas parce qu'ils veulent un artisan du bâtiment, pas parce qu'ils veulent un coiffeur, parce qu'ils vous veulent vous. Parce que vous avez une personnalité spécifique, vous avez un rayonnement spécifique, vous avez quelque chose à apporter au monde, en tout cas vous leur apportez quelque chose qui fait qu'ils veulent aller chez vous. Et moi, je m'en suis très vite rendu compte, les gens ne venaient pas avoir une guérisseuse. Alors après, il y avait le bouche à oreille, bien sûr, donc ils me voulaient moi, parce que j'avais aidé telle personne. Mais l'image que je renvoyais dans les réseaux sociaux était tellement sincère et tellement touchante pour eux qu'ils savaient déjà qu'il y avait la connexion avec moi et que donc j'allais comprendre leurs problématiques et que j'allais pouvoir les aider, et que du coup ils se disaient: «Je veux Sandrine, mais pas quelqu'un d'autre», et ça, c'est très, très important. Ne passez pas à côté, vraiment, parce que je me rends vraiment compte que, hem, c'est ça qui fait la différence. Voilà, merci pour ce beau partage. Alors, résumer, ce que j'ai envie de vous transmettre, ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est surtout aussi de bien se préparer soi-même. Hein, c'est vraiment la base, Ouais. c'est d'être bien avec soi-même, bah, de faire tout ce qu'il y a à faire pour eh bien, juste donner le meilleur de soi-même, l'image, avoir cette énergie. Et après, eh bien, c'est vraiment utiliser tous les moyens qu'on a maintenant d'actualité, comme les réseaux, comme tu dis, et savoir Ah bien ça, c'est super s'entourer, important. et c'est vraiment aussi, bah, ce partenariat que vous avez ensemble, et je crois que voilà Muriel, si tu veux rajouter. Oui, ce que je voudrais dire, et c'est un sujet aussi qu'on aborde dans le livre, c'est que ce que décrit Sandrine est totalement juste. Mmh. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce talent. Parce que là, une fois qu'on a l'idée du projet, donc lancer la boutique d'huile essentielle, par exemple, la personne s'est focalisée là où elle maîtrisait les choses.
Et tout ce que décrit Sandrine, ça devient, après, c'est du marketing. Mm. C'est de la communication et du marketing. Et tout le monde n'a pas ce talent-là. Et c'est là où se pose une autre question, c'est est-ce que j'essaye de développer cet aspect-là, mais alors c'est une montagne à gravir et je me sens peut-être pas capable, ou alors je vais aller chercher ce talent ailleurs, auquel cas je m'associe en équipe. Donc Mm. j'ai conscience où sont mes talents, où est ma force, et de toute façon c'est mon projet, et je vais aller chercher là où des gens ont des talents, là où moi j'ai des Ouais. faiblesses. Mm. Il y a des choix à faire de ce type-là. Ouais. Et puis après, il y a les partenariats. Soit tu le fais en payant la personne qui a le talent, voilà, et tu l'inclus dans ton budget. Soit effectivement, tu fais un partenariat. Elle a bien rebondi, d'ailleurs, la personne des huiles essentielles, c'est que elle a fait venir une thérapeute avec une table de massage, voilà. Donc, je te file les huiles gratuits, je te file les produits gratuits. En échange, tu fais venir ta clientèle, ta patientèle. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est que chacun amène ses talents et en plus, ils pouvaient partager le loyer. Donc voilà, j'imagine que c'était une bonne façon de rebondir rapidement en plus. Mais il faut vraiment réfléchir en amont au partenariat. C'est vrai que ça ne doit pas se faire à l'arrache, voilà. Et puis, puisque j'ai la parole, on parlait de la visualisation. Effectivement, ça se fait aussi en amont. J'explique longuement comment on fait la visualisation créatrice parce que c'est très, très important. Il faut comprendre que toutes les personnes qui sont venues me consulter, qui me disaient: «Oui, Sandrine, j'ai une vie pourrie, j'ai un boulot qui me plaît pas, mes enfants ne me calculent pas». Ça, c'est vrai, hein, je vous dis des phrases vraies qu'on m'a dit, «Mon mari me prend pour une plante verte», voilà. Je pose la question suivante à cette personne: «Qui es-tu ou qui êtes-vous dans un an?» C'est-à-dire, j'aimerais là, maintenant, que vous me fassiez une photo instantanée de vous dans un an. Où est-ce que vous êtes? Avec qui? Quel métier? Quelles sont vos passions? Heu, est-ce que vous êtes heureux dans cette chose-là? Tout votre environnement et émotionnellement, qu'est-ce que vous ressentez? Le plaisir que vous ressentez à faire ce que vous avez décidé en amont. Eh ben, 100 des gens qui ont une vie pourrie me disent: bah, je sais pas, je sais pas qui je serai dans un an». Et ce que j'explique dans le livre, eh ben, je leur dis: «Eh ben voilà, vous avez le plat du jour». Parce qu'il faut comprendre que l'univers, c'est comme un restaurant magique. Et l'univers, eh ben, dans ce restaurant magique, il vous apporte mais tout, tout est possible. Il n'y a pas de limite. La seule limite est votre construction mentale. C'est votre construction mentale qui va vous dire: «Oh ben non, je suis pas capable de faire ça. Oh ben non». C'est ça votre limite. Tout est possible. Même toi, Muriel, tu disais que le physique, on peut même le plier encore à volonté, à son mental. Donc, on va dire que tout est possible. Et donc, un serveur de l'univers vient, vous êtes au resto et il vous dit, «Alors, que veut madame? Tout est possible». Et vous dites: «Bah, je sais pas». Bon, bah, je pense que le serveur de l'univers, il est habitué à ce genre de réplique. Eh bien, il va vous envoyer le plat du jour. Et là, on se retrouve avec des gens qui, une fois qu'ils reçoivent le plat, ils disent: «Ah, mais oui, mais c'est du poisson, j'aime pas le poisson. Ah, puis il y a de la sauce, j'aime pas la sauce. Ah, mais oui, mais vous avez rien demandé». Alors, faut pas vous être surpris que vous aimez pas ce qu'on vous présente. Le minimum, c'est d'avoir ce qu'on appelle une intention. Une intention, c'est un peu comme être un archer et avoir la flèche vers une cible et de dire: «OK, vers où je pointe ma flèche et où est ma cible? Qu'est-ce que je veux pour moi pour atteindre ma cible?» Et donc formuler une intention, c'est très important. C'est l'objectif. C'est: «Pour moi, je voudrais ceci». C'est pas que faire un tableau de visualisation créatrice, c'est l'idéal. Mais en même temps, c'est long à faire. Donc, il y en a qui disent: «Ouais, j'ai pas le temps, machin». Très bien, c'est votre mental qui vous dit ça, il y a pas de souci. Mais alors, dans ce cas-là, ayez une intention. Quelle est votre intention pour vous? Ah, c'est beau. C'est très important. Regardez, je vais rebondir. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a décrit? Alors moi, il Non. faudrait que j'ai mes lunettes. Alors, bah, peut-être que ça se voit pas bien, mais c'est écrit. Alors, je voulais vous le faire deviner. Non, on voit rien, on voit pas. C'est écrit: «Tout est possible». Alors,
En fait, on me l'a offert, pour Noël et quand tu parles de visualisation et tout et le fait que quand je suis sur un projet, que j'ai un peu de doute, le fait de voir cette petite coupelle où c'est écrit: «Tout est Ouais, possible», ça me redonne de la joie. ouais, Je me dis: «Mais oui, tout est possible». Vous voyez? Et ça, c'est pour aller dans ton sens, des fois d'avoir des images, des mots, à chacun de créer en fait son environnement, mais le mot «tout est possible» est tellement fort et à condition vraiment après d'avoir cette intention et de savoir pourquoi on le fait et quelle est notre un petit peu la mission de vie comme vous l'expliquez aussi dans le livre. Donc c'était le petit clin d'œil parce que j'aime bien j'aime bien voir, vous voyez, d'avoir ces petits mots, ces petites phrases et aussi cette notion de croire en soi. Je crois que vous l'expliquez aussi dans le livre. C'est la base. oui, la foi. Ouais, ouais, ouais. Bah, on a chacun un truc à dire sur la Ah, foi. Muriel, alors. si je peux continuer, mais avec le tout est possible, et après je parlerai de la foi, je voulais rebondir là-dessus. On cite une phrase de Marianne Williamson, qui avait été reprise par Nelson Mandela, lors d'un discours de son investiture. En fait, alors je la connais pas par cœur, mais cette phrase, elle dit, grosso modo, on n'a pas peur de notre échec en réalité, hein, au fond de nous, hein. Nous, êtres humains, on n'a pas peur de l'échec, on a peur, notre plus grande peur est d'être grand. Pourquoi? Parce que notre mental nous dit, mais qui es-tu pour oser briller? Qui es-tu pour être numéro un? Qui es-tu? Pour qui te prends-tu? Mais en fait, qui es-tu pour ne pas être grand? C'est ça la question. C'est pourquoi on ne serait pas grand? Pourquoi on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues? Pourquoi est-ce qu'on se limite finalement? C'est ça qui est la bonne question à se poser et c'est là qu'on se rend compte que tout est possible. Et pour parler de la foi, effectivement, c'est vraiment une dimension, mais archi nécessaire pour avancer parce que justement, plus vous allez évoluer vers votre grandeur, ou je vais reprendre les mots de Paulo Coelho, vers l'accomplissement de votre légende personnelle, plus vous allez devenir unique, vous allez sortir du lot pour mettre en place votre unicité et votre talent, et plus ça risque de mettre en danger certaines personnes. Alors déjà, à commencer par votre famille et vos amis, qui vont se dire, mais elle se prend pour quoi là d'un seul coup? Tu vu comme elle a changé? Elle a pris la grosse tête, tout ça. Et donc, ces amis-là vont chercher à vous faire les vieilles blagues potaches auxquelles ils s'attendent que vous répondiez pour vous ramener en arrière. C'est une façon de dire, j'aimais bien la Nathalie d'avant, j'aimais bien la Muriel d'avant, voilà. Et est-ce que du coup, vous comprenez le message et vous lâchez l'affaire et vous revenez en arrière? Ou est-ce que vous êtes déjà suffisamment souverain et suffisamment déterminé vers votre intention pour continuer d'avancer? En sachant donc que certaines personnes peuvent vous tourner le dos. Elles reviendront la plupart ou pas, mais il faut être prêt à cette éventualité. Ça, c'est déjà une chose. Et donc, la foi, c'est justement savoir qu'on prend certains risques d'avoir des critiques, voilà, et des critiques de gens lambda qui ne vous connaissent pas, mais qui vont être éclaboussés par votre lumière, ça aussi. Et la foi, pour moi, c'est ce que j'explique en stage. Je vais te prendre comme exemple Nathalie. Imaginons que tu n'as jamais mangé de fruit de la passion. Et donc, je te montre un fruit de la passion, pas très beau, vous savez, c'est pas beau. Et puis, on coupe en deux, il y a des pépins verts, jaunes, gluants et tout. Donc, avec notre mental, on se dit beurre, quoi. Et donc, Muriel et moi, en qui tu as confiance, nous te disons, si, si, c'est super bon. Tu vas donc développer une croyance. Tu vas dire le mot, ah ben, ok, je crois que c'est bon. Vous remarquerez que je fais exprès de ne pas parler de Dieu, hein. La foi, ça n'a pas forcément, la foi en soi n'a rien à voir avec Dieu. Tu vas dire, je crois que c'est bon. Maintenant, ce fruit, tu vas le manger. Tu vas donc en faire l'expérience. Tu vas goûter que c'est bon. Plus jamais tu diras le mot je crois. Tu diras je sais que c'est bon. Eh bien, il faut comprendre que vibratoirement, au niveau des niveaux d'énergie, je sais est 1000 fois plus puissant que je crois. Et donc, dès lors que tu as vécu justement cette préparation, tu es allé à la rencontre de tes aspirations profondes. Tu es allé à la rencontre de quels sont tes talents et qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant pour le bien de tous. Eh bien, tu es pas dans je crois que je suis bonne, je crois que je vais y arriver. Tu es dans je sais.
Et quand on est dans je sais, on est indéboulonnable. Et il faut vraiment que vous compreniez que dans l'invisible, quand on parle avec l'invisible, tout au niveau des énergies fonctionne comme un combat de boxe. Je m'explique. Avant le combat de boxe, vous remarquerez que les champions, les deux champions, là, ils se jaugent du regard. Et c'est là qu'ils doivent avoir l'œil du tigre. Souvenez-vous de Rocky, là, dans les années 80. Eh bien, sachez une chose, le combat, il est joué à ce moment-là. Le reste, c'est que du folklore et du show. C'est-à-dire, celui qui croit qu'il va gagner est foutu, celui qui sait qu'il a gagné a déjà gagné. Et donc, l'attitude pour moi juste à avoir quand on est sur sa ligne pour suivre son projet, c'est d'être dans le je sais. Faites attention parce que les gens vont systématiquement vous faire descendre de votre je sais et vous ramener dans un je crois. Mais non, je sais que c'est ce que je dois faire. Ah bon, bah ça saurait. Je ressors les paroles de ma mère. Le jour où j'ai écrit le premier livre, de l'énergie pour guérir, j'ai dit, maman, j'ai écrit un livre. Elle m'a dit, ça se saurait si tu étais capable d'écrire un livre. Voilà. C'est dit, c'est bon. C'est dit, voilà. En attendant, j'en ai écrit C'est 6, motivant. maintenant, même 8 d'ailleurs, parce que dans mon autre domaine, j'en avais fait d'autres. Donc, Merci. En tout cas, c'est vraiment à retenir. Je sens vraiment la force de la vibration entre je sais et je crois. je Et crois. rien que de se le répéter, on sent voilà cette C'est détermination très important. imprégné. Donc, merci Mm. beaucoup pour ce partage. Et toi, pour toi, Muriel, alors la foi, est-ce que tu La, aurais... la foi se construit justement pour compléter ce que Sandrine vient de dire sur l'expérience. Hmm. Il faut accepter de faire l'expérience des choses, donc de prendre le risque de se tromper, de ne pas atteindre l'objectif qu'on voulait, pour emmagasiner d'expériences qui nous permet Exactement. de savoir justement où nous sommes bons, où nous sommes beaucoup plus fragiles, là où nous avons envie d'aller après. Donc, expérimenter, oser est quelque chose de très important. Et l'autre chose, c'est que en osant et en atteignant des résultats qui, de toute façon, seront conformes pas forcément à vos rêves, mais à ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin de vie. Et c'est là où la vie est quand même géniale. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu créer des grands spectacles aquatiques. Ils ont été créés. Mais une fois, la veille de la première, à l'ouverture du spectacle, je me suis assise dans les gradins, j'ai regardé la dernière répétition générale et je me suis dit, waouh, il existe. Il est très loin de ce que j'avais imaginé. Il est loin de ce que j'avais imaginé, mais il est beau et il est là. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en chemin, les gens y ont amené. On ne peut pas travailler en individuel, Non. c'est impossible. On ne réussit que si on travaille en équipe. Mm. Et votre équipe, ce n'est pas forcément 100 personnes, ça peut être 2, 3 personnes, mais ils amènent leur énergie, leur créativité aussi, leur vision. Et finalement, le résultat, c'est l'association et l'harmonie de tout ça. Ouais. Donc, il est très important de faire l'expérience parce qu'à travers l'expérience, d'abord, vous prenez confiance en vous. Et ça, c'est le mal de notre société aujourd'hui, c'est que les gens ont très peu confiance en eux. Vous acquérez de l'expérience et vous comprenez que vous êtes créateur de votre vie. C'est-à-dire qu'au bout du compte, l'environnement dans lequel vous êtes, les gens qui vous entourent, le métier que vous faites, à chaque instant, vous pouvez le remettre en question. Ah, c'est beau. Et j'ai envie juste de rebondir sur un chapitre aussi que vous abordez sur vraiment cette peur de l'échec. Vous voyez, et c'est grâce on fait une expérience, l'expérience ne marche pas, on va tout arrêter. Et là, c'est vraiment bien détaillé. Et je crois que tu as eu aussi ces expériences hein, dans le monde justement de la natation J'ai synchronisée. eu des grands échecs sportifs, des échecs professionnels aussi. Avoir un échec, c'est une expérience. Mm, Et qu'est-ce qu'on fait de l'expérience? c'est ça. Et là, elle nous confronte à nous, justement, aux décisions qu'on a prises, aux actions qu'on a posées. Et donc, tout venait de nous. C'est nous qui avons nourri, malgré tout. Et face à ce type d'expérience, on a tendance à se considérer comme des victimes. Mm. Et il faut petit à petit travailler sur soi pour faire de cette expérience quelque chose de très positif, c'est-à-dire en tirer les leçons. Pourquoi ça a échoué? Pourquoi je n'ai pas atteint mon objectif? Qu'est-ce que j'aurais pu changer pour que la prochaine fois où l'opportunité se représentera, eh bien, je ferai différemment.
Sinon, nous reproduisons les mêmes schémas qui nous conduisent toujours au même résultat. Moi, sur ma route de coach, j'ai des gens qui me disent: «Ah oui, mais tout ce que j'entreprends, j'y arrive pas, ça marche pas». Et je leur dis: «Bah oui, mais d'une fois à l'autre, qu'est-ce que vous avez changé? Quelle leçon vous avez retenue?» «Ah ben, je sais pas, non, donc ils reproduisent les mêmes schémas. Alors forcément, pourquoi voulez-vous que ça change? Oui, Et est-ce que, l'intérêt mmh. pardon, on termine Muriel, mais c'est vraiment important que je rebondisse sur ce truc-là après. Excuse-moi, pardon, excuse-moi. Non, non, je voulais juste conclure en disant, notre foi en nous, dans les autres et dans la vie, elle se construit parce que nous bougeons, Mmh. nous expérimentons Hmm, ça Le c'est B vrai. le B de bouger. et de bouger. Le je sais, il vient parce que tu as tellement expérimenté que tu connais par cœur ce que tu as à faire, hein. C'est sûr que si tu restes sur les canapés, c'est plutôt je rêve plutôt que je sais, hein. C'est pas Je le rêve je ma sais vie vient plutôt que de vivre mes rêves. C'est avec exact. l'expérimentation. Et bah mince, du coup, je ah, dit un truc super important que je Il va voulais revenir, dire. il va revenir. Ça. Si tu veux juste, je sais qu'il va revenir. Alors pour rebondir, je vais aller sur la 3e lettre qui est le E de écouter son intuition. Est-ce que pour vous, c'est Ah oui, important c'est ça. d'écouter votre tu l'as retrouvé? Bah, comme ça, voilà, on a refait la transition, on y reviendra. Vas-y, dis-nous. Est-ce que L'échec. L'échec, il a quelque chose à nous dire. Ce que je déplore souvent quand je vois les gens qui ont un échec, qui se lancent dans quelque chose, c'est peut-être parce que justement, ils sont pas suffisamment préparés, ils sont pas suffisamment dans le «je sais», c'est: «Ah bah voilà, eh ben, c'est un signe que c'est pas pour moi» et ils mettent carrément autre chose en place. Mais c'est pas possible. Si vous avez une intention et donc, vous avez fait une visualisation sur quelque chose qui est quand même relativement à long terme. Ça veut dire que vous avez mis un temps fou à vous préparer. Et là, comment peut-on accepter un échec et dire, OK, bah, je voulais être coiffeuse, par exemple, et bah, à la place, je vais aller faire assistante maternelle. Mais j'en vois plein des personnes qui font ça. Mais ça n'a pas de sens. C'est comme mettre une claque à l'univers. Ce que je veux dire par là, c'est que vous faites une visualisation créatrice. Vous envoyez une intention. Elle se construit dans l'invisible et au moindre grain de sable dans votre rouage, vous faites carrément mais un truc qui n'a rien à voir. Donc, ça veut dire que votre château de sable s'écroule avant même d'avoir terminé d'être construit et vous devez tout recommencer. Et c'est cette même personne qui dira au bout de 2 mois, ah ben non, j'ai pas assez de clients, j'arrête, je fais autre chose. Mais quand est-ce que vous êtes tenace? Quand est-ce que vous montrez votre abnégation? Quand est-ce que vous montrez votre détermination? Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire, on doit, quand on construit et qu'on est dans son je sais, on est en accord avec son élan d'âme et on doit faire ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, ça ne veut pas dire s'entêter bêtement. Je vais vous donner un exemple que je donne dans le livre justement. C'est que quand je suis devenue guérisseuse, donc le chaman m'a transmis ce don par médiumnité, dans la foulée, j'ai écrit mon premier livre, L'énergie pour guérir, le fameux où ma mère m'avait dit ça se saurait, c'était capable d'écrire un livre. Bref. Et comme ce livre a été écrit par médiumnité, j'ai tout écrit en écriture automatique sous la dictée. Et ben, mon mental pourri s'était dit génial, comme c'est écrit par médiumnité, bah, les anges ils vont faire qui va se vendre, c'est super. Non, ne nous mentons pas. Hein. On est tous pareils. On a tous un mental qui dit je vais gagner plein de sous à rien faire, ou je vais être tellement connu que j'aurai pas grand-chose à faire. Faux. Hein. Je vous le dis tout de suite. Tous confirme. ceux qui ont le succès, ils ont énormément travaillé en amont, énormément, d'accord? Donc moi, en tout cas, mon mental m'a dit: «Bah, super, allez les anges, amenez-moi les gens qui vont acheter le livre» et puis tout ça. Bon bref, le livre, bah, il a vendu à mon cercle, de clients, à mes amis, tout ça, puis après, bah, il vendait plus, soyons honnêtes. Et donc là, je me suis sincèrement posé la question. Et je me suis dit: «Mais tu l'as fait pourquoi ce livre?» Alors j'ai eu 2 réponses. Il y a toujours en nous 2 réponses, la réponse du mental et la réponse de l'âme. La réponse du mental, c'était, bah, pour gagner de l'argent, rien faire. Bon, OK, celle-là, je la laisse de côté, hein, j'ai bien compris. Et la réponse de l'âme, elle m'a dit: «Mais moi, j'ai écrit ce livre parce que j'ai des choses à partager. J'ai des choses intéressantes à dire aux gens». Ah mais oui, mais là, les gens, ils le lisaient pas le livre. Et donc, il a fallu que je revienne me poser les bonnes questions en disant: «OK Sandrine, pour une raison que je ne m'explique pas,
ce livre ne vend pas, mais c'est quoi ton but premier? Mon but premier était de partager des connaissances que j'avais reçues d'ailleurs par médiumnité et donc des connaissances sur comment communiquer avec les défunts, comment se connecter à son ange gardien, comment avoir la santé parfaite, tous ces trucs-là, puisque c'était mon métier. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, Sandrine? Eh ben, tu vas faire une chaîne YouTube. Et là, je vous jure, vous regardez les premières vidéos, mais c'était fait à l'arrache. C'était fait dans le noir, c'était pas bien cadré, parce que je m'étais dit, ça se trouve, j'aurais que 10 abonnés. Mais j'ai eu, dès la première vidéo, j'en ai eu 500. Et puis la deuxième, c'était 100 de plus. Et la troisième, 100 de plus. Et là, j'en revenais pas. Pourquoi? Parce que j'avais osé mettre mes tripes sur la table et j'avais osé me mettre à nu, même si c'était pas parfait, mais ça touchait des gens. Et là, bah, depuis, j'ai jamais arrêté. Ça va faire 6 ans, 7 ans. Bah voilà, 7 ans que j'ai cette chaîne YouTube. Et j'en suis là à 246 000 abonnés. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, vendre mon livre, qui était mon objectif premier, c'est devenu le truc secondaire. C'est même plus le sujet. Parce que j'ai aidé mais des centaines de milliers de personnes, littéralement. Et de voir les commentaires de ces personnes, cette gratitude qu'on vous renvoie, c'est juste énorme. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus aussi pour dire, quand on se met en lien avec sa mission d'âme, on va pas avoir l'argent tout de suite. C'est toujours pareil. Le mental veut avoir l'argent tout de suite. C'est pour ça qu'il vous fait arrêter. Il dit, ouais, ça marche pas, j'arrête. Arrêtez avec cet objectif-là. Vous n'aurez pas l'argent en premier. Si vous êtes aligné avec votre mission d'âme, vous commencerez par avoir la reconnaissance et la gratitude des gens. Et ça, c'est énorme. Parce qu'il y a une connexion, il y a un réseau, il y a des belles rencontres qui se font. Oui, certes, il faut manger, patienter. C'est l'étape la plus compliquée. C'est de continuer à donner en sachant que l'univers, à un moment, vous le rendra au centuple. Et l'argent, après, il vient, si vous restez dans votre droite ligne, il vient, croyez-moi, et à profusion. Et je pense que c'est une sorte de test de l'univers pour tester justement notre foi en nous, notre abnégation et notre détermination. Donc, ma conclusion par rapport à l'échec, c'est un échec est une expérience, mais vous pensiez que vous aviez une autoroute du point A au point B, l'autoroute, il est bloqué, eh bien, prenez les itinéraires bis, c'est-à-dire le GPS recalcule et vous allez prendre des petits chemins de traverse en vous disant, OK, bah, puisque ça n'a pas marché avec ce gros objectif, quel est le chemin de traverse que je peux prendre qui continue à être en lien avec mon talent? Et puis, bah, quand on prend un chemin de traverse avec les routes de campagne, eh ben, oh, on voit une belle auberge, on s'arrête, on rencontre des gens fantastiques. Et parfois, à la place d'aller du point A au point B, on va du point A au point C. Et là, c'est 1000 fois mieux. Et c'est ça qui est important. Et merci beaucoup pour ce beau partage parce que voilà, comme ça, c'est vraiment pour montrer aux gens bah, que l'échec. Moi, je me souviens qu'on m'avait dit échoue et échoue vite. Parce que au moins comme ça, c'est fait, t'apprends. Et comme tu disais, Muriel, c'est ça, c'est de vraiment bah, de faire le bilan. J'aime bien aussi voilà, de me faire l'auto-feedback. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux mettre pour la prochaine fois? Parce que sinon, un échec n'a rien. Voilà, si c'est pour répéter, il n'y aura pas d'action après. Donc, c'est vos expériences. Et voilà, c'est ça ce que j'aime dans ma chaîne YouTube, c'est inspirer les gens grâce bien à vos expériences qui permettent bien peut-être une personne va se retrouver et va lui donner peut-être cette motivation, cette patience, cette détermination bah, qu'on peut se lasser, mais grâce bien à vous, bah, en tout cas je vous remercie beaucoup pour ces beaux partages et je voudrais terminer bah, par l'intuition parce que c'est vraiment cette troisième lettre. Qu'est-ce que, bah, pour vous, comment l'intuition vous accompagne ou ces synchronicités vous ont peut-être aidé? Peut-être que vous avez une petite anecdote à nous partager. Je ne sais pas qui aurait envie de commencer ou votre définition aussi de l'intuition. L'intuition, c'est un grand combat, je pense, en chacun d'entre nous, entre le mental qui veut nous diriger et l'intuition qui parle beaucoup plus doucement. C'est cette petite voix intérieure qui attend que le mental s'apaise pour pouvoir commencer, elle, à dire. Et je pense que celle qui détient la vérité, c'est l'intuition, qui détient notre vérité d'âme, qui détient finalement le but de notre parcours sur cette terre, l'objectif et le pourquoi nous sommes là, c'est l'intuition. Elle est là pour nous guider, mais elle parlera toujours moins fort que le mental. Donc, ce qui est très important, c'est d'apaiser le mental. Et pour ça, la méditation, c'est très bien. Ah,
Donc, Merci. j'encourage Du coup, vraiment. à 100%, quasiment mot pour mot, j'allais dire exactement la même chose. C'est, dites-vous que votre pensée du mental, c'est les gros rouages qui tournent dans votre tête tout le temps de qu'est-ce que je dois faire, comment je vais faire, gna, 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 voilà, et puis t'es nul et ça se saurait. Et votre ange gardien, en fait, votre connexion à la vie, tout ça, ça passe par une petite voix. Le problème, c'est que quand votre ange gardien cherche à vous envoyer une lettre de qu'est-ce qu'il faudrait faire, s'il y a les gros rouages, la lettre, elle est déchiquetée dans les rouages. Donc, il faut calmer ces rouages justement par la méditation. Mais pour ceux qui ne veulent pas méditer, il y a un état, il faut savoir que notre cerveau émet des ondes cérébrales en fonction de ce qu'on fait. Et les ondes cérébrales du mental sont les ondes bêta. C'est celles que vous avez là en ce moment pour qu'on puisse converser ensemble. Il faut que ça pulse vite. C'est entre 30 et 36 pulsations secondes. Or, il y a une fréquence qui est la fréquence alpha, qui s'appelle l'état modifié de conscience, hein, d'ailleurs, c'est ce que font les hypnothérapeutes. C'est celle-là qui nous connecte à l'intuition. Et l'onde alpha, c'est je suis en train de le faire là. C'est quand on regarde dans le flou. Vous connaissez tout ça, quand on a le regard qui part dans le vide comme ça, hein. C'est cet état de lâcher prise ultime qui est assez proche de l'endormissement. Et bien souvent, nos intuitions nous viennent parce qu'on est dans la douche ou sur le point de s'endormir. C'est parce qu'on est dans cet état alpha. On est dans cet état d'hyper-relaxation, de relâchement, où on est vraiment en train de goûter quelque chose de merveilleux. Voilà, la douche me purifie, on n'est pas dans le mental de qu'est-ce que je vais faire demain et tout ça. Et donc, il faut apprendre au quotidien à travailler cet état alpha que Jean-Claude Van Damme appelle aware. Et il a raison, parce que Jean-Claude Van Damme avait dit, moi j'ai le succès parce que je suis aware, tout le monde s'était moqué de lui. Mais en réalité, cet état aware en anglais, c'est l'état alpha et c'est vraiment intraduisible en français. C'est pour les grands maîtres d'arts martiaux, c'est cet état d'hypervigilance en lâcher prise. C'est-à-dire, quand je suis dans cet état très zen, je ne suis ni Sandrine, ni... je suis tout et rien à la fois. Je suis connectée à moi, mais en même temps à tout. Et c'est là que d'un seul coup... Ah, et alors attention, l'intuition, elle doit être validée aussi. Elle doit être validée parce que parfois, les gens peuvent avoir tendance à être perchés, c'est-à-dire que ça va tourner dans votre tête de «Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça», mais si ça n'est pas validé et descendu dans le ventre par le ressenti de nos tripes, le je le sens pas. Sinon, on est perché. Donc, l'intuition doit d'un seul coup descendre physiquement chez vous par quelque chose, soit un nœud dans le plexus solaire, par quelque chose dans le ventre de ouais, c'est ça, je le sens ou je le sens pas. Alors effectivement, hein, les intuitions, elles sont validées aussi par là-haut, par les synchronicités, par les petites plumes qu'on va trouver dans des endroits incroyables, les pièces de monnaie qu'on va trouver dans des endroits incroyables. Il y a plein de signes qui font qu'on valide votre intuition. Et puis l'intuition, quand elle est juste, d'ailleurs, elle est validée par le on dira j'ai les poils. Vous savez, ce fameux frisson-là qui nous parcourt. Ah oui, ah ça c'est juste. Voilà. Puis le moment où je nous dis, je les ai d'ailleurs. Vous voyez, comme quoi on me dit, oui, Sandrine, fallait que tu parles de ça. Voilà. Voilà, il y a plein de petits signes qui valident l'intuition. Ce n'est pas qu'une phrase dans la tête. Après, il y a plein de façons de valider que c'est juste ce qu'on a ressenti. Mais c'est très, très important, l'intuition, bien sûr. Ton BVE est très, très bien trouvé. Expérience, mais merci beaucoup pour le partage parce qu'effectivement, ce ressenti corporel, et qu'on a tous notre boussole intérieure, et c'est Oui, chacun qui aura sa oui. façon de ressentir un oui ou un non pour valider. Et c'est ça qui est beau. Mais vraiment, merci pour tout ce que tu as pu à donner comme expérience pour vraiment ajuster pour que les gens, on l'a tous en nous. Et donc, c'est comment on peut la développer ou comment on peut lui faire confiance pour, eh bien, justement aussi aller plus vite pour réaliser ses projets, ses rêves, ou concrétiser comme vous le dites. Donc c'est une clé en plus. Et pour terminer notre émission qui s'appelle Booster votre énergie, eh bien j'aimerais savoir pour chacune, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour booster votre énergie? Est-ce que vous avez une petite anecdote que vous auriez envie de partager aux personnes qui nous regardent? Si je vous dis booster votre énergie, qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne déroge jamais à la règle, même si je me couche à 2 heures du matin, je ne déroge pas à la règle. Je fais mon yoga tous les soirs.
Ah, c'est vital. Si je ne fais pas de yoga tous les soirs, mon yin yoga, ou une salutation au soleil ou quoi, mon corps me dira, je me sens mal, il y a quelque chose qui va pas. Merci, merci Sandrine. Et pour toi, Muriel? Bien, moi, tous les jours, je nage mes 3 kilomètres. Waouh! Ah C'est ouais. ma façon de maintenir une énergie haute et d'évacuer le trop plein d'énergie que j'ai aussi. Donc ça équilibre tout ça. Et quand je ne nage pas, je le sens. Je suis une pile et j'ai tendance à partir dans tous les sens. Donc à la fois, ça la maintient haute et en même temps, ça la canalise. Et c'est l'eau. C'est l'eau. Et l'eau, c'est ce qu'il y a de Ah, ma belle bien à vie. sirène. La belle sirène et le papillon, et ça me fait rebondir sur le dernier de bouger le corps. Hein, vous voyez, vous avez, en fait, voilà, pour booster votre énergie, bien pour tous les deux, ça place par mettre le corps en mouvement, hein, que ce soit lent ou rapide, mais en tout cas, ça vous permet, en tout cas, de booster votre énergie. Ouais. On revient à l'intuition, il y a l'instinct aussi, les animaux savent quelle herbe manger et tout ça. Je pense que quand on est dans cet état aware pour booster son énergie, il faut savoir écouter son instinct. C'est-à-dire, instinctivement, dès qu'il y a un truc qui va pas, je vais savoir quelle huile essentielle prendre ou quoi manger. Ou mon corps me dira non, ça pas bon pour toi. Non, là, c'est pas le moment de manger ce genre de truc ou tout ça. Et je pense que ça combine bien ce qui vient de l'extérieur avec comment on travaille notre intérieur et notre corps. Ah, super. Merci beaucoup à tous les deux pour ce beau Merci. partage. Le Remont, La Sirène et le Papillon aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc vraiment ce dialogue, hein, et en fait qui se lit, je pense qu'on a dû vous le dire aussi, ça se lit tellement naturellement parce que vous parlez ensemble et c'est bien retranscrit. Il y a vraiment cette belle complémentarité entre toutes les deux qui nous donne des clés pour avancer et puis bah, justement pour concrétiser nos rêves. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne rentrée dans vos Oui, projets, dans tout ce bonne que rentrée à toi et à tous. et puis bah, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission BVE, Booster votre énergie. Merci encore à tous les deux et à très bientôt. Merci.